Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous parler de mon opération du pied. J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo puisque je voyais pas trop qui ça pouvait intéresser et en fait à force de poster des photos sur Instagram sur mon état de santé, la convalescence, etc. je me rends compte que vous êtes très nombreuses à souffrir du même souci ou d'un problème similaire et vous avez d'ailleurs été quelques-unes à me demander une vidéo sur voilà, l'histoire de la maladie, entre guillemets, mais c'est pas vraiment une maladie, l'opération, la convalescence, etc. Donc je m'exécute aujourd'hui. Donc j'ai été opérée du pied le 21 août dernier. Aujourd'hui on est le 8 octobre, donc on est, si j'ai bien calculé, à tout pile, ou à 1-2 jours près, 7 semaines de l'intervention. Et j'ai été opérée de ce qu'on appelle un hallux valgus. Et j'ai également ce qu'on appelle un hallux rigidus. Donc si vous avez l'impression que vous avez entendu parler de ce nom-là la dernière fois dans la bouche de votre grand-mère ou de votre grande-tante, c'est normal, c'est une déformation du pied qui touche davantage les personnes âgées, mais qui peut, j'en suis la preuve vivante, toucher des personnes plus jeunes. Donc qu'est-ce que c'est qu'un hallux valgus rigidus? Donc hallux rigidus, ça signifie arthrose de l'articulation du gros orteil. Donc si ça c'est votre pied et que le gros orteil c'est celui-là, c'est l'arthrose de cette articulation-là. Et hallux valgus signifie que l'orteil va progressivement venir se coller sur les autres et créer ce qu'on appelle un oignon. C'est pas très glamour, mais c'est comme ça. Donc une zone très douloureuse ici et une déformation progressive du pied avec le gros orteil qui empiètre un peu sur le territoire des 4 suivants. Donc cette vidéo je la fais juste dans un but informatif, plus ou moins explicatif de ce que je peux comprendre de la maladie, de mon positionnement, etc. Je veux surtout pas que, en regardant cette vidéo, vous vous disiez je souffre de ça, faut que je me fasse opérer la même opération. Vraiment, je veux pas du tout que ça soit pris dans ce sens-là, je suis juste là pour vous donner voilà, mon ressenti, mon vécu. Mais je ne suis pas médecin, certes je travaille dans le milieu médical, mais je n'ai aucune justification à venir vous faire une vidéo de ce genre-là par mon statut d'infirmière. Là je vous parle vraiment comme patiente. Donc voilà, prenez pas au pied de la lettre tout ce que je vous dis, je vous parle vraiment de mon expérience. Donc moi je souffre de ce problème depuis une dizaine d'années, depuis mes 16-17 ans. J'ai depuis ce jour-là des douleurs dans cet os du gros orteil, avec une difficulté à la marche après un long moment de marche, des difficultés à me chausser, à trouver des chaussures adaptées, une articulation qui était très rouge, très inflammatoire, avec des sortes de poussées évolutives. Et j'étais allée voir un chirurgien à l'âge de voilà, 16-17 ans pour lui parler de ce problème. Il m'avait dit, en effet, vous serez opéré un jour d'un problème d'hallux valgus, hallux rigidus. Mais entre guillemets c'est trop tôt puisque le syndrome, enfin la déformation n'est pas suffisamment accentuée pour qu'on opère aujourd'hui. En tout cas ça serait dommage d'opérer si jeune puisque ça sous-entendrait que de toute façon la déformation reviendra et il aurait fallu que je sois opérée plusieurs fois dans ma vie. Donc il m'a plus ou moins fait comprendre, et je me souviens ma mère était là, en gros prenez sur vous, faites comme vous pouvez, trouvez des chaussures plus confortables, ménagez un peu vos pieds, etc. Et revenez me voir ou un autre confrère quand vraiment les choses seront plus possibles. Pour information, cette déformation du pied donc, a une grosse prédisposition féminine. C'est comme ça ne s'explique pas. Et il y a certains aussi facteurs prédisposants comme le port de chaussures trop serrées ou... Enfin, c'est pas tant les chaussures serrées, c'est surtout les chaussures à talons qui vont venir déformer vos orteils puisque l'appui du pied n'est pas sur un endroit physiologique du pied. La pratique de sport type danse classique avec les pointes, etc. Comme je vous ai dit, une prédisposition féminine. Et aussi des gens qui ont une hyperlaxité des tendons, des muscles, etc. Donc ce qui est mon cas. Je suis hyperlaxe depuis toujours, donc je peux me retourner les doigts dans tous les sens. Voilà, typiquement, moi je suis une des rares à pouvoir voilà, faire toucher mon pouce. Je peux retourner mon pouce à l'envers sur ma main. Enfin voilà, j'ai toujours eu les membres un peu hyperlaxes. Et c'est probablement ce qui a un petit peu fait avancer ce problème un peu plus vite. Donc je suis arrivée à un stade là il y a quelques mois où je n'en pouvais plus, je pouvais plus me chausser, je pouvais plus mettre de talons, alors j'en mets pas très souvent mais pour le peu de fois où ça m'arrive là ça n'était absolument plus possible. J'avais des paralysies dans la plante du pied après avoir marché longtemps, pour la course à pied ça devenait très très pénible. Je pouvais plus par exemple m'accroupir, vous savez en mettant le pied comme ça, c'était plus possible. Donc voilà, je me suis décidée à consulter un chirurgien puisque ça devenait vraiment trop délicat. Je ne vais pas vous donner de nom de médecin puisque de toute façon je crois que j'ai pas le droit, hein, on peut pas faire ça sur des choses publiques comme ça, j'ai pas le droit de vous conseiller d'aller voir un médecin en particulier. Mais je suis allée voir un orthopédiste, donc un chirurgien spécialisé dans les os et un chirurgien spécialisé du pied. Tout le monde ne l'est pas, je vous conseille pas forcément d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans le pied, mais moi c'est quelque chose qui me rassurait, donc je suis allée voir ce chirurgien, je lui ai expliqué mon problème. Il m'a dit vous avez un pied qui est clairement plus déformé que l'autre,
Donc moi en l'occurrence c'était le droit, donc il m'a dit je vous propose qu'on commence par ce pied-là. Il m'a pas du tout mis le couteau sous la gorge, rien du tout. Il m'a dit on peut opérer, vous serez probablement soulagé, c'est une intervention qui est pas facile, qui est très douloureuse, mais on peut tout à fait commencer par ça. Ce que je peux vous conseiller, c'est de trouver quelqu'un avec qui vous avez un bon feeling. C'est quand même quelqu'un qui va venir vous charcuter le pied, donc faites en sorte d'être quand même tranquille avec lui et de vous trouver à l'aise. Moi j'ai eu un très bon ressenti avec lui, il a été très clair et il est allé un peu sans détour sur l'intervention. Il m'a expliqué que les suites seraient assez difficiles. Il a été voilà, très au clair sur tout ça, donc moi ça m'a beaucoup plu et donc on s'est mis d'accord, donc ça c'était au mois de mai. On s'est mis d'accord sur une opération quelques mois plus tard. Je me suis permise d'attendre l'été puisque mon chéri était en repos ici, donc il pouvait plus ou moins m'aider et s'occuper de moi. Au niveau du travail, ça arrangeait aussi ma chef. Et étant donné que c'était pas une opération, il n'y avait pas de risque vital, je pouvais très bien attendre 6 mois. Le seul truc, c'est que les douleurs allaient être de plus en plus fortes. Donc on s'est mis d'accord pour une opération le 21 août. J'ai été opérée sous anesthésie générale. Là aussi, vous rencontrez l'anesthésiste et vous pouvez en discuter avec lui. Moi, j'ai refusé l'opération avec ce qu'on appelle un bloc moteur. Donc on vous endort juste le nerf, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais on vous endort un ou plusieurs nerfs au niveau de la jambe et donc vous êtes conscient, éveillé, mais votre jambe dort. Donc moi, c'est quelque chose que je voulais pas puisque, étant dans le milieu médical, je vois beaucoup de choses comme ça toute la journée et me retrouver de l'autre côté de la barrière me faisait un peu peur et donc ça, c'était quelque chose que je voulais pas du tout vivre. Donc j'ai demandé une anesthésie générale et j'ai été opérée en ambulatoire. Donc je suis rentrée le matin, je suis rentrée à 7 h, opérée à 10 h, revenue dans ma chambre à 14 h et partie à 17 h. Donc l'opération en elle-même, je ne veux pas trop vous raconter de choses puisqu'en fait il y a autant d'opérations que de chirurgiens et il y a autant d'opérations que de causes de cet hallux valgus ou de cet hallux rigidus. Donc moi, le problème que j'avais, et je vous ai pas amené mes radios parce que c'est quand même peut-être un tout petit peu trop loin, c'est que quand on regarde une radio de mon pied, les os qui sont à la base de mon pied, donc vraiment bien avant les orteils, les os qu'on ne voit pas qui sont sous la peau, enfin qui ne sont pas donc des phalanges, au lieu d'être droits comme par exemple les os de la main ici, ils étaient en vague. Donc j'avais une sorte d'arc de cercle comme ça, ce qui fait que mon gros orteil avait de moins en moins de place pour se mouvoir de bonne façon et qu'il faisait souffrir les 4 orteils d'à côté en essayant de se rapprocher de plus en plus d'eux. Donc en fait j'avais le pied qui était complètement déformé. Cette déformation s'est accentuée comme je vous disais au fil des années et donc là j'étais arrivée à un stade où mon pied avait vraiment pris une forme très tordue. Et en plus de ça j'avais la capsule articulaire du gros orteil, donc tout ce qui entoure voilà, l'articulation du gros orteil ici, qui avait explosé et qui était fragmenté avec plein de petits fragments de cartilage qui étaient à l'intérieur. Mon chirurgien m'a expliqué qu'à partir de l'âge de 25 ans, une femme ne produit plus de cartilage. Donc en gros, vous passez le reste de votre vie avec votre capital de cartilage. Et il me dit c'est notamment pour ça que ces dernières années, donc là j'ai 27 ans pour information, c'est notamment pour ça que ces dernières années j'ai énormément souffert puisque à force de ne plus produire de cartilage, tout le cartilage s'est désolidarisé de mon articulation, se baladait dans le liquide de l'articulation. Et donc en gros j'avais l'os qui frottait contre le reste des os et c'est pour ça que c'était très désagréable. Et en effet en y réfléchissant, c'est vrai que ça fait 1 an ou 2 que les douleurs sont devenues de moins en moins tolérables, que je peux plus faire tout ce que je veux. Voilà, quand j'ai mis tout ça en corrélation, c'est vrai que c'était assez vrai. Donc l'intervention que moi j'ai subie, mais que tout le monde ne subira pas, et si vous avez déjà été opéré de cette opération, de cette intervention, vous n'avez probablement pas du tout eu le même schéma chirurgical. Moi, on m'a fait, je ne veux pas vous montrer sur un pied comme ça, mais on m'a fait 3 trous à la base de l'orteil numéro 2, 3 et 4, donc les 3 du milieu. On m'a fait 3 petits trous ici. Et on m'a raccourci en fait ces orteils, ces orteils pour faire en sorte que tous les os des articulations ici, donc de ce qu'on appelle le métatarse, soient en alignement. Donc c'est pas, on m'a pas raccourci d'1 centimètre, donc je faisais du 40, je vais faire du 39, c'est pas du tout ça. Pour autant je pense quand même que j'ai perdu une demi-pointure de chaussure, ce qui est pas très grave puisque comme je vous disais j'ai des grands panards. Donc ces 3 orteils ont été raccourcis, donc on m'a fait en fait 3 fractures. Et le chirurgien a retiré quelques millimètres d'os sur ces 3 os. Et en plus de cette intervention là, j'ai demandé au chirurgien, plus d'un point de vue confort et aussi d'un point de vue esthétique, qu'il me rabote la bosse que j'avais sur ce gros orteil, donc sur l'articulation du gros orteil, donc vraiment ici sur l'orteil. Je lui ai demandé de me la raboter puisque c'est une déformation qui me pose beaucoup de soucis pour trouver des chaussures adaptées et je trouve que esthétiquement ça n'était pas joli. Donc en gros je lui ai dit est-ce que pendant qu'on y est et qu'on fait un carnage sur ces 3 os là, est-ce qu'on peut s'occuper de ce gros orteil là? Il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, que de toute façon lui était obligé de venir nettoyer l'articulation et d'enlever tout le cartilage, donc il m'a dit je peux tout à fait enlever une partie de l'os pour faire en sorte que ça aplanisse un petit peu le pied, que ça soit plus confortable pour vous chausser.
Donc il m'a dit ça, de toute façon ça sera une intervention, celle sur le gros orteil qui sera pas douloureuse, le plus dur ça va être les 3 orteils d'à côté. Il existe une chirurgie un peu plus poussée pour l'hallux valgus qui consiste à ouvrir le pied au niveau du gros orteil et de fixer cette articulation. Donc ça se passe avec des plaques, des vis, c'est quelque chose de plus invasif avec du matériel donc que vous gardez dans votre pied à vie pour remettre l'orteil droit et laisser les autres d'à côté tranquilles. Cette intervention-là, je ne l'ai pas subie, et je ne l'ai pas encore subie plutôt, puisque il n'est pas impossible que ça m'arrive un jour, pour la raison que je vous évoquais, qui est que moi j'avais surtout un souci sur ces 3 orteils d'à côté qui étaient déviés. Donc en fait en les remettant droit, le chirurgien a bon espoir que mon gros orteil reprenne entre guillemets de la place pour pouvoir évoluer tranquillement et que les douleurs passent. C'est quelque chose qui n'est pas garanti. C'est pas dit que cette intervention guérisse totalement mon problème et mes douleurs, mais il était préférable de commencer par cette chirurgie qui est moins invasive. Comme je vous dis, j'ai pas eu de grande cicatrice, qui ne consiste pas à placer du matériel dans le pied pour peut-être un jour éventuellement passer à cette chirurgie qui sera plus invasive avec la plaque, les vis, etc. Donc voilà, si vous avez été opéré de l'intervention, que vous avez eu la vis, tout ça, pitié, ne vous dites pas oh là là mais j'ai pas du tout eu le bon truc, ça a fait des progrès ou quoi que ce soit, pas du tout. Si j'ai eu cette intervention là, c'est parce que mon pied avait ces problèmes là, donc voilà, surtout ne calquez pas votre expérience sur la mienne puisque, comme je vous disais, il y a autant de chirurgie que de chirurgiens et il y a autant de chirurgie que de problèmes, puisque l'hallux valgus c'est la conséquence, mais ça découle de plusieurs problèmes différents et moi c'était vraiment cette déformation au niveau des orteils. Donc le chirurgien m'a dit que ça serait une intervention qui serait douloureuse, il m'a dit vous allez avoir mal. La douleur c'est très subjectif, je peux pas vous dire sur une échelle de 0 à 10 parce que ça sera mon échelle personnelle et c'est difficile de retranscrire ça. On n'a pas le même vécu de la douleur, moi j'ai pas vécu de choses particulièrement douloureuses dans ma vie, j'ai pas de maladie chronique, j'ai rien qui m'a fait particulièrement souffrir à part mon pied. Donc j'ai déjà plus ou moins un passif côté douleur au niveau de mon pied, donc déjà je vis avec cette douleur depuis plusieurs années, donc déjà je suis pas repartie à zéro niveau douleur. Qu'est-ce que je peux vous donner comme référentiel? Je me suis déjà fait opérer des dents de sagesse sous anesthésie locale, je me suis déjà cassé des côtes, voilà, c'est à peu près les 2 choses les plus douloureuses que j'ai vécues dans ma vie. Je vais pas vous mentir, ça fait super mal. Je suis ressortie de l'hôpital le soir, si j'avais pu vivre ça et repartir en arrière, j'aurais dit au chirurgien pitié, gardez-moi une nuit, puisqu'en ambulatoire c'était vraiment audacieux et d'ailleurs lui avec le recul m'a dit oui c'est vrai qu'on aurait pu vous garder une nuit, merci beaucoup. Donc voilà, ça s'est pas fait, mais franchement j'aimerais bien rester une nuit. En salle de réveil, on m'a donné des antalgiques, mais j'entendais l'anesthésiste dire lui en mettez pas trop parce qu'elle rentre chez elle ce soir, ce qui est tout à fait normal. Quand je suis rentrée chez moi le soir, donc le vendredi après l'intervention, c'était très inconfortable, je sentais mon cœur qui battait dans le pied puisque j'avais un pansement extrêmement compressif. Donc c'était très désagréable, mais c'était pas une douleur insupportable puisque d'ailleurs je suis rentrée chez moi. Et la première nuit a été très difficile. Donc j'avais un pansement très très compressif autour du pied. Le chirurgien m'avait dit il faut absolument que vous arriviez à le garder jusqu'à lundi. Donc j'avais été opérée le vendredi. Je l'ai desserré juste d'un tour parce que je ne tenais plus tellement voilà, la mâchoire serrée, les larmes qui coulent. C'était une douleur qui était vraiment très difficile. Voilà, comme je vous disais, peut-être que des gens qui sont passés par là, qui ont eu la même opération que moi, diront oh, moi ça s'est passé vraiment super facilement, mais voilà, je vous parle vraiment de mon expérience. Il se trouve que moi j'ai parlé avec des personnes qui ont eu vraiment la même opération que moi et qui ont d'ailleurs le même ressenti que moi, qui ont dit que c'était très 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 délicat. Moi je m'étais jamais fait opérer d'un point de vue orthopédique, donc j'avais eu ces fractures de côte qui sont des os, mais je me suis jamais cassé le bras ou quoi que ce soit, j'ai jamais été opérée du poignet, de la main ou quoi que ce soit. Donc j'ai découvert entre guillemets la douleur des os, qui est une douleur qui est pénible. Puisque voilà, moi je sentais vraiment comme l'afflux sanguin qui arrivait dans mon pied, c'est difficile de trouver une position confortable pour être soulagée et franchement j'en ai dégusté j'ai dégusté pendant pas mal de temps. Donc je suis sortie de l'hôpital avec un bandage et le chirurgien m'a dit vous ne pouvez pas poser le pied par terre pendant 15 jours. Pour la simple et bonne raison que ces fractures qui ont été créées, en gros si je posais mon pied j'allais les casser inlassablement et le cal osseux qui est donc une matière que votre corps produit qui va sceller les deux os au niveau de la fracture, ne peut pas se créer si on vient casser le pied à longueur de temps. Donc il m'a dit vous ne pouvez pas poser le pied, même pas sur le talon, même pas à plat, même pas en demi-charge, même pas en appui contact, rien du tout. Donc ça a été 2 semaines très compliquées puisque donc, vous êtes en mode flamant rose, donc vraiment vous êtes dépendant de vos béquilles, vous ne pouvez pas transporter quelque chose pendant que vous marchez, donc il fallait que Quentin m'amène à manger, il fallait qu'il me serve un verre d'eau, il fallait que le matin il m'aide à sortir de la baignoire puisque je prenais ma douche dans la baignoire avec le pied sorti de la baignoire, enfin bon c'était un moment assez difficile. Pour dormir la nuit c'est très compliqué, moi j'avais un arceau pour faire en sorte que le drap ne touche pas mon pied. Question posture ça a été très compliqué et j'ai eu une petite complication qui est une complication sans aucune gravité, c'est que j'ai le nerf poplité de ma jambe droite qui a été touché. Alors
pas d'un point de vue chirurgical, parce qu'avec l'intervention que j'ai eue, il n'est pas atteignable, donc il n'y a même pas eu d'erreur ou de risque ou de quoi que ce soit. Mais on ne sait pas si c'est la position pendant l'intervention, donc est-ce que je suis restée la jambe un peu tournée, que j'ai comprimé le nerf. En salle de réveil aussi, le chirurgien m'a dit mais est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas eu l'impression d'avoir le pied un peu tordu sur le côté? Je dis bah si, j'avais très mal, donc je prenais peut-être des positions un peu vicieuses, je ne sais pas, mais en tout cas un nerf ça se comprime très vite et les dégâts sont en tout cas pas irréversibles mais mettent longtemps, enfin vous mettez du temps à récupérer votre motricité complète. Donc je suis arrivée chez moi avec l'impression d'avoir un pied mou, donc je pouvais plus remonter mon pied vers moi, je pouvais pas l'orienter des deux côtés. Déjà j'avais vraiment un problème de douleur, mais en plus de ça j'avais l'impression que j'avais un muscle qui avait été coupé ou que le nerf était complètement mort. Donc j'ai revu le chirurgien 15 jours après, il m'a dit voilà, ça doit probablement être une compression du nerf, est-ce qu'il y a peut-être de l'hématome qui vient comprimer le nerf, etc. Donc moi je me vois très bien rassurer des patients en salle de réveil, ça m'arrive très souvent, mais je vous assure que quand ça vous arrive à vous, c'est pas du tout le même débat. C'était un peu bizarre, donc j'étais très inquiète et en fait il m'a appris à faire des exercices pour essayer de récupérer la motricité et en quelques jours c'était revenu. Donc voilà, maintenant je peux remonter mon pied vers moi sans aucun souci, mais j'ai été un petit peu inquiète. Deuxième effet secondaire qui pareil est sans gravité, j'ai perdu la sensibilité de mes orteils. Donc je sens bien le gros, mais le deuxième et le troisième, quand je les touche, c'est comme si je touchais du carton, je veux dire, je sens pas du tout... j'ai pas du tout de sensibilité à cet endroit-là. Pareil, j'en ai parlé au chirurgien, il m'avait dit je vous avais prévenu, pendant qu'on découpe un peu les tissus, etc., il y a toujours des nerfs qui passent par là, donc des nerfs qui sont uniquement sensitifs, donc mes orteils bougent mais je ne les sens pas. Il m'a dit ça repousse, hein, ça met du temps, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Concrètement ça change rien, c'est pas parce que je sens pas mes orteils qui fonctionnent pas, donc il n'y a pas de souci pour la vie de tous les jours. Mais voilà, c'est un tout petit peu perturbant. Côté cicatrice, bon bah ça c'est génial, j'ai uniquement 4 petits trous. Donc j'ai fait venir une infirmière pour les 2 premiers pansements puisque je me sentais pas du tout côté douleur, j'étais sûre que j'allais pas faire les choses correctement. J'aurais probablement pas frotté assez avec la compresse sur mon pied puisque voilà, j'avais très très mal, donc elle est venue les faire 2 fois et après je me suis occupée du reste des pansements. C'est l'avantage d'être infirmière, vous pouvez même vous auto-soigner. Côté motricité, donc j'ai eu les béquilles pendant pas mal de temps, donc elles sont ici. Je voulais vous dire d'ailleurs si vous avez des béquilles ou si vous allez en avoir, il y a l'une de vous en fait qui m'a dit sur Instagram mais si tu as mal aux mains, et en effet j'ai des ampoules dans les mains à force de m'en être servi, mais des chaussettes sur la poignée, donc voilà, j'ai mis une petite paire de chaussettes dessus, si ça peut éventuellement vous aider, puisqu'en fait ici c'est une sorte de caoutchouc antidérapant mais qui échauffe beaucoup les mains. Donc voilà, merci à celle qui m'a conseillé cette petite astuce et ça m'a beaucoup aidé. Donc les béquilles pendant 2 semaines, donc exclusivement, puisque je ne pouvais pas poser le pied. J'ai eu une fente musculaire impressionnante, j'ai pas pris de poids dans le sens où quand je me pèse, j'ai pas pris de kilos, ou alors peut-être 500 grammes ou 1 kg, ce qui est pas vraiment représentatif. D'ailleurs je me pèse jamais, donc peut-être que pendant le reste de l'année j'ai ces variations de poids sans m'en rendre compte. Mais je suis très serrée dans tous mes vêtements, j'ai perdu mes muscles, je le vois, hein, j'avais les cuisses, les fesses musclées, parce que donc, je fais 2 heures de gym par semaine. Là j'ai complètement perdu, donc voilà, niveau estime de soi c'est un peu difficile puisque moi j'étais bien dans ma peau avant et là c'est très difficile de me voir un peu diminuer entre guillemets d'un point de vue silhouette. Je sais que ça va revenir mais c'est pas simple. En dehors de ça, je me suis fait des bras en béton parce que je peux vous assurer que trimballer vos 65 kg sur des béquilles, vraiment j'avais les bras super musclés. Donc là un petit peu moins puisque la béquille je m'en sers moins. Donc après ces 2 semaines sans aucun appui, j'ai revu mon chirurgien qui m'a autorisé à poser le pied à plat. Donc il m'a dit quand vous êtes chez vous, vous vous mettez pieds nus ou avec des chaussettes à la rigueur, mais de toute façon j'arrivais pas à en mettre, et vous posez votre pied vraiment à plat sans le dérouler. Ça va déjà vous apprendre à retrouver le contact avec le pied sur le sol, retrouver vos appuis, etc. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'on m'a coupé le pied, qu'on m'a mis le pied de quelqu'un d'autre et qu'on me demande de marcher avec. Voilà à peu près la sensation que ça me fait. Je retrouve pas du tout mes appuis, pourtant il n'y a que quelques millimètres d'os qui ont été bougés, mais vraiment j'ai l'impression que je marche avec un pied en plastique, enfin c'est vraiment très très bizarre. Et il m'a dit au fil du temps, ça peut être plus ou moins long selon les personnes, vous allez pouvoir petit à petit dérouler votre pied. Donc aujourd'hui on en est à 7 semaines d'intervention, je ne peux toujours pas dérouler mon pied. En revanche je le pose à plat totalement, alors que les premiers jours je le mettais en rotation externe pour pas avoir à appuyer sur les os qui avaient été cassés. Et là maintenant je peux le poser complètement à plat. Pour la marche, quand je suis dans mon appartement je marche sans béquille, sans rien, donc je fais des petits pas, je clopine un petit peu mais je m'en sors. Et quand je sors de chez moi, il faut bien que je porte une chaussure, surtout qu'on est au mois d'octobre, donc je ne peux pas sortir en tongs. Mon chirurgien m'a prescrit une chaussure orthopédique qui se présente comme cela, qui s'appelle une chaussure Sober, S-O-B-E-R. Pareil, selon l'intervention, selon le chirurgien, on ne prescrit pas le même type de chaussure. Moi, mon chirurgien tenait à ce que j'ai une chaussure avec une plateforme. Il voulait pas que j'ai une chaussure, ce qu'on appelle une chaussure baroque, avec uniquement le talon en contact avec le sol et les orteils en l'air.
Il m'a dit ça va vous créer plein de contractures dans la jambe, mais voilà, ça c'est un cas très particulier, c'est le souhait de mon chirurgien. Donc j'ai cette chaussure pour sortir. L'avantage c'est que, bah, voilà, vu qu'il y a une bascule, mon pied se déplace plus ou moins facilement. Mais comme vous voyez, il y a l'équivalent de 3 ou 4 cm de talon, donc j'ai la jambe qui est complètement en déséquilibre, donc c'est pas très confortable pour la marche. Donc je ne peux toujours pas sortir sans béquille de chez moi, en revanche j'en prends qu'une seule, que je mets du côté opposé, donc que je porte que je mets avec mon bras gauche, pour pouvoir déplacer un petit peu le poids de mon corps vers cette jambe-là, pour me permettre de poser mon pied à plat et de marcher. C'est une méthode de marche, on va dire, qui est compliquée, qui est pénible. Je suis fatiguée en 2 secondes. Hein. Là, je commence à faire des petits allers-retours dans ma ville. Alors, je vais acheter du pain, je vais à la poste. Mais je reviens avec des douleurs assez fortes. Et je me retrouve surtout avec des courbatures dès le lendemain matin. J'ai une courbature dans la cuisse, dans le genou, dans le mollet. Enfin, l'impression que j'ai couru un marathon alors que je suis juste allée chercher du pain. Mais bref, ça va aller mieux dans quelques temps. D'ailleurs, question douleur, je voulais vous dire... j'ai pris des antalgiques pendant assez peu de temps. Pourtant j'ai quand même assez mal, mais déjà moi j'ai beau être infirmière, je suis un peu anti-médicaments. Je n'en prends jamais sauf cas d'extrême urgence. Et le truc c'est que les médicaments que j'avais étaient tellement puissants qu'ils ils anéantissaient complètement la douleur que j'avais au niveau du pied. Étant donné que je prends jamais de médicaments, le peu de traitement que je prends fonctionne super bien sur moi. Et le fait de ne pas du tout avoir de douleur me faisait prendre des positions un peu vicieuses. J'avais l'impression que je forçais sur mon pied alors que je ne devais pas le faire. Donc c'était presque dangereux pour moi, c'est pour ça que j'ai pas pris de médicaments trop longtemps. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc 7 semaines d'intervention, je vais être en arrêt pendant 12 semaines normalement, donc l'équivalent de 3 mois, puisque j'ai un métier où je suis tout le temps debout. Je suis toujours en train de marcher, donc j'ai besoin d'être complètement rétablie avant de pouvoir marcher. De toute façon, à l'heure où je vous parle, je ne peux toujours pas mettre de chaussures. C'est impossible. Pourtant, ça paraît assez simple, même l'histoire des chaussettes dont je vous parlais. Là, voilà, il commence à faire froid, donc j'avais froid aux pieds. Et en fait, il y a de ça une semaine ou deux, je ne pouvais même pas mettre de chaussettes. Pourtant, une chaussette, on se dit, on l'enfile comme ça. Mais en fait, regardez bien, quand vous mettez une chaussette, vous pliez plus ou moins vos orteils, votre pied, pour faire en sorte qu'il soit un peu plus fin pour rentrer dans la chaussette. Et moi, c'est un mouvement que je peux absolument pas faire. Donc pour le moment, les seules chaussettes que je peux mettre, c'est, vous savez, les petites soquettes qui vont pas jusqu'à la cheville, que j'écarte complètement avec mes mains, donc j'ai enlevé carrément l'élastique à l'intérieur pour pouvoir la mettre autour de mon pied, parce que voilà, je commence à avoir un petit peu froid. Donc voilà, reprise du travail normalement fin novembre, début décembre. Est-ce que je trouve le temps long? Alors oui et non. Oui, parce que je suis chez moi toute la journée et que dès que mes parents viennent, ils me disent « Oh, on mange chez toi, j'ai rien, pitié, emmenez-moi au restaurant, enfin faites-moi sortir, j'en peux plus. » Non, parce que j'ai plein de trucs pour m'occuper, j'ai beaucoup de trucs à lire, j'ai mon blog qui, comme vous le savez, me prend beaucoup de temps, ma chaîne YouTube, etc. Mais malgré ça, malgré le fait de m'occuper de ma chaîne, de mon blog, etc., je trouve quand même le temps long. Donc ça me fait dire que si je pouvais vivre de mon blog ou tout ça, je pense que j'aurais vraiment beaucoup de temps libre. Donc voilà, je regarde la télé toute la journée, je dors beaucoup, je suis extrêmement fatiguée. Ça par contre c'est assez incroyable, je dors 9 à 10 heures par nuit. Et je me réveille bien, hein, mais quand je vais me coucher le soir, je suis assez fatiguée. Donc je pense que c'est aussi un petit peu en lien avec voilà, la reprise de la marche, la rééducation, etc. En parlant de rééducation, d'ailleurs, il n'y a pas de rééducation avec un kiné ou quoi que ce soit, c'est vraiment le réapprentissage, si je puis dire, de la marche qui va plus ou moins commencer à rééduquer votre pied. Donc là, j'ai plus de pansement, mes poings sont à l'air. Comme je vous le disais sur ma cicatrice, je mets de l'homoplasmine, qui est donc un corps gras pour pouvoir en prendre soin. J'essaye de voir si j'ai rien oublié parce que j'ai tellement de trucs à vous dire. Je revois mon chirurgien mardi, donc on va faire un peu le point sur l'avancée, sur les progrès. Donc il va, je pense, surtout être content de voir que mon nerf poplité est revenu. Ah oui, le point dont je vous ai pas parlé, c'est quand même, pourtant c'est un peu important, mais bref. J'ai le pied qui est extrêmement enflé. Mais quand je vous dis extrêmement enflé, il fait le double de la taille de mon pied en temps normal. Donc ça c'est quelque chose que le chirurgien m'avait prévenu, hein. Il m'avait quand même dit que ça serait un problème. Le truc c'est que maintenant mon pied fait énormément d'œdème, déjà j'ai un hématome qui met beaucoup de temps à se résorber et le fait d'avoir eu des fractures comme ça dans le pied occasionne un œdème, donc un gonflement du pied. Les premiers temps j'avais vraiment le pied mais comme un ballon de baudruche, je voyais plus mes veines, plus mes articulations, plus mes phalanges, rien du tout, j'avais même plus de jour entre mes orteils. Et j'ai mis de la glace, j'en ai mis pendant l'équivalent de 4 à 5 heures par jour pendant tout le début de ma convalescence pour faire dégonfler. Dès que je mettais mon pied en déclin, c'est-à-dire plus bas que moi, à nouveau c'était le ballon de baudruche, donc j'ai passé beaucoup de temps allongé avec de la glace sur le pied et le pied surélevé le reste du temps. Ça commence à aller mieux, j'ai toujours le pied qui est extrêmement gonflé, je peux pas vous le montrer mais j'ai toujours le pied qui est extrêmement gonflé surtout le soir.
En ce moment je ne mets plus de glace puisque j'en ressens plus le besoin et je fais toujours en sorte de surélever mon pied dans la journée, mais c'est moins marqué qu'avant. Là par exemple hier j'ai passé la journée avec le pied plus bas que moi à part en fin de journée et certes mon pied était gonflé mais un peu moins. Ce gonflement du pied, je vais l'avoir pendant 1 an. Voilà, donc je serai dans cet état-là jusqu'à août de l'année prochaine, voire plus. Il m'a dit que ça pouvait être parfois 1 an et demi selon les personnes. C'est physiologique, c'est une réaction du corps humain et on ne peut rien y faire. Donc il m'a dit dès que vous ferez un petit peu d'effort, dès que vous marcherez beaucoup, vous allez avoir l'impression que votre pied est dans la peau de quelqu'un qui fait du 35 alors que vous faites du 40. Donc voilà, je suis en plein là-dedans. De toute façon, pour reprendre le travail, il faudra que je puisse remettre mes chaussettes de contention. Il m'a dit que c'était indispensable. Comme je vous disais, pour le moment, j'ai déjà du mal à mettre une chaussette classique, donc on n'y est pas encore. Donc mon ressenti sur cette opération. Je suis très contente de l'avoir fait puisque j'en étais arrivée à un stade où de toute façon autant souffrir pour la bonne cause, c'est-à-dire pour une opération, plutôt que de souffrir tous les jours et voir votre pied se déformer sans que ça aboutisse à rien. Question douleur, je m'y attendais mais je peux vous garantir que ça chatouille quand même. Question convalescence, je pensais que les progrès seraient plus rapides, dans le sens où j'étais consciente donc de ces 15 jours sans appui, mais je pensais qu'une fois que j'allais pouvoir poser le pied, j'allais pouvoir me rééduquer plus facilement et c'est vrai qu'au bout de 7 semaines, je trouve que les progrès sont très très lents. Donc je suis d'un naturel un peu hyperactif, je suis un petit peu impatiente, donc je pense que c'est aussi en lien avec mon caractère, mais voilà, soyez conscient quand même que vous allez être handicapé pendant une paire de mois. Hein. Et si je peux vous conseiller d'essayer de vous entourer donc si vous êtes en couple, bah, voilà, c'est super, si vous êtes en colocation, c'est encore mieux, puisqu'on pourra vous aider pour les courses, etc. Si vous avez vos parents pas loin, c'est chouette aussi, mais si vous êtes vraiment seul, isolé, quand même faites attention d'avoir quelqu'un pas loin de vous pour voilà, le ménage, les courses, vous faire à manger, tout ça. Les premiers jours, c'est quand même assez pénible. Donc là, j'en suis à un stade où de toute façon, voilà, je suis en pleine convalescence, donc je vois pas de progrès, je peux pas du tout vous dire si l'opération a marché, je peux pas vous dire si les douleurs sont parties. En tout cas, le type de douleur que j'avais avant l'opération a complètement disparu, mais ça a été remplacé par une nouvelle douleur, donc on va dire que je m'en sors pas toujours très bien pour le moment. Donc voilà, je peux pas dire que je suis super contente de l'avoir fait parce que je vois pas encore de résultat, je peux pas dire que je reverrai puisque de toute façon c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Est-ce que je vais me faire opérer du deuxième pied? Alors, oui et non, dans le sens où mon deuxième pied, enfin mon pied gauche donc, est déformé également, mais de façon beaucoup moins forte que ce que je pouvais avoir au pied droit. Je peux vous garantir qu'avec ce que je viens de passer là, j'envisage pas du tout de me faire opérer de l'autre pied, mais voilà, on verra aussi quand les douleurs deviendront insupportables. Mon pied gauche m'a toujours fait beaucoup moins souffrir, voire pas du tout. Donc c'est pour ça que pour le moment, j'envisage pas du tout une intervention côté gauche, alors que avant d'être opérée du droit, je disais ouais, je ferai les deux dans la foulée, comme ça sera fait. Pour le moment, je l'envisage pas et de toute façon, mon chirurgien veut qu'il y ait au moins un espace d'1 an entre l'intervention du pied droit et l'intervention du pied gauche. Donc ça veut dire que je pourrais y réfléchir qu'à partir de août de l'année prochaine, mais je vous avoue que pour le moment, je l'envisage pas puisque voilà, ce pied me fait pas trop souffrir. J'ai aussi la possibilité de me faire prescrire des semelles. De toute façon, pour le pied droit, c'est obligatoire, mais mon chirurgien m'a dit que une semelle sur mon pied gauche pourrait éventuellement freiner un petit peu l'avancée du syndrome, donc voilà, peut-être que je pourrais éventuellement m'en sortir. Est-ce qu'on peut se faire opérer des deux pieds en même temps? Alors, c'est possible. Moi, mon chirurgien refuse de le faire, puisqu'il y a un trop gros risque thromboembolique, donc le risque de faire une phlébite, d'autant plus que je suis sous pilule, et donc le risque thromboembolique est un petit peu accru pour les personnes sous pilule, donc moi, il m'a dit que c'était un non catégorique. Et je vous garantis que c'est tellement douloureux que moi j'ose pas imaginer que les deux pieds opérés, donc vous êtes en fauteuil roulant pendant un moment, puisque donc vous n'avez pas le droit à l'appui. Donc voilà, c'est vraiment toute une autre convalescence, à mon avis c'est très difficile. Donc si par la force des choses vous êtes obligé de le faire, faites-le. Mais franchement, réfléchissez-y à 2 fois. Donc comme je vous disais, dans le futur, il n'est pas exclu que je sois opérée de la chirurgie, donc de la technique plus classique de la chirurgie de l'hallux valgus, qui vise donc à mettre la plaque et les vis dans le pied. Je suis contente d'avoir commencé par cette intervention qui est un petit peu moins invasive. Et puis voilà, je croise les doigts pour ne peut-être jamais avoir à subir cette deuxième intervention, ou alors que ça soit le plus loin possible pour que je sois tranquille quand même une paire d'années. En tout cas, si vous avez des questions sur mon vécu, mon point de vue, et donc pas des questions d'ordre médical, n'hésitez pas à me les poser, si je peux vous répondre, ça sera avec plaisir. Et si vous souffrez d'un problème similaire, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir un généraliste et qui vous oriente vers un chirurgien pour parler éventuellement d'une solution à ce problème. Toutes les solutions ne sont pas forcément d'ordre chirurgical. Comme je vous disais, on peut vous soulager avec des semelles. Je sais qu'il existe aussi des infiltrations qui peuvent être faites. Donc voilà, c'est dans des cas, tout ce que je vous dis, c'est dans des cas très particuliers. Mais sachez-le, on n'est pas obligé forcément de passer par la case chirurgie pour s'en sortir. Mais en tout cas, je suis très surprise de voir que ça touche bon nombre d'entre vous, puisque moi, quand je parle de ça autour de moi, c'est toujours voilà, des personnes âgées ou
de très très rares cas chez des personnes de mon âge. Donc voilà, j'étais quand même assez surprise de voir que j'étais pas la seule dans ce bateau. Donc voilà, j'espère que la vidéo a été instructive et comme je vous disais, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.